La ressource en eau, une préoccupation mondiale. Aujourd'hui, même l'Amazonie n'est pas épargnée par des périodes de sécheresse de plus en plus intenses. Depuis quelques jours, le fleuve Maroni, qui marque la frontière entre la Guyane et le Suriname, est par endroits presque à sec. Les piroguiers qui relient Saint-Laurent-du-Maroni à Maripasoula pour ravitailler en marchandises les villages du fleuve ont décidé de suspendre leur activité. Naviguer sur le fleuve est devenu trop dangereux. Alors pour trouver des solutions pérennes sur la préservation de la ressource, pendant 4 jours, à l'initiative de la Guyane, une délégation française est partie à Paramaribo, capitale du Suriname, pour échanger des données techniques avec leurs voisins frontaliers. Depuis 6 ans, un groupe de techniciens de l'Office international de l'eau et de l'Office de l'eau de Guyane tente de sensibiliser les populations et les pouvoirs publics. En ce moment, nous sommes dans une situation de crise parce que en fait, vous avez un niveau de sécheresse jamais atteint depuis plus de 40 ans. Et en fait, les populations qui vivent sur le bassin versant, elles sont isolées et il faut mettre en place une solidarité parce que pour qu'elles puissent se nourrir et pour qu'elles puissent avoir le minimum de services essentiels qui soient. Le but de cette conférence, appelée Bioplateau, mener un travail de coopération avec les acteurs techniques, institutionnels, les représentants des populations locales et les politiques des pays limitrophes. Autour de conférences, de tables rondes et de visites de terrain, comme ici sur le lac artificiel de Brokopondo, situé à 2 heures de route au sud de Paramaribo. Différentes thématiques comme le réchauffement climatique, l'accès à l'eau potable, la pollution des fleuves liées aux activités humaines, notamment avec l'exploitation aurifère, sont débattues. Nous avons des problématiques communes, les cours d'eau sont communs. Ce n'est même pas une frontière pour les populations qui y vivent, c'est un bassin de vie. Donc il est fondamental en effet de pouvoir discuter mais aussi construire un chemin commun. Et ce chemin il doit se faire par une gouvernance sans doute partagée dans laquelle les différents niveaux politiques sont représentés, mais aussi encore une fois les populations autochtones, les différents usagers de l'eau en général. Un travail de coopération essentiel pour aider à la décision. Kijk, het invloed is al wat anders verwoorden. Namelijk, we kunnen het helpen het beleid te maken en voorstellen doen, wetenschappelijke voorstellingen. Dit zijn de nadelen en dit zijn de voordelen. Welke stappen kan ondernemen om een oplossing duurzaam te maken. Daarom gebruiken we ook wetenschappelijke onderbouwing. Après le discours du président Chan Santoki du Suriname, la prise de parole des ministres du Brésil et du Suriname et de l'ambassadeur de France au Suriname, des documents ont été signés notamment pour construire dans un premier temps un observatoire. On est pris par le temps, on est pris par le temps, au sens propre comme au sens figuré. Avec ce changement climatique, il faut une adaptation rapide avec une incertitude forte. Les événements sont plus intenses, sont plus fréquents. Que ce soit les inondations comme les sécheresses, donc soit on a trop d'eau, soit on n'en a pas assez. Et les mécanismes d'adaptation, effectivement, nécessitent une forme d'urgence, mais une urgence raisonnée. C'est-à-dire qu'on doit faire des choix d'adaptation qui sont durables, pas faire de la maladaptation, c'est-à-dire de s'adapter de façon trop rapide ou pas adaptée au contexte, et d'essayer de voir comment répondre au mieux à ces problématiques sur le très long terme. Cette conférence qui a permis de réunir 150 personnes des 3 pays concernés est pour les organisateurs déjà un premier succès, le commencement d'une coopération qui marque une volonté commune d'avancer pour préserver cette ressource indispensable à la vie.